Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler book haul du mois de juillet. Oui, un jour je vais rattraper mon retard. Du coup je vous le montrais, on est sur ce genre de book haul. J'ai retiré certains de mes achats que j'ai déjà lus. J'ai retiré aussi certains services presse que j'ai déjà lus et dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, comme Maman n'est pas une étoile, comme Rule, dont je vais vous parler bientôt en fait. Ils sont aussi arrivés en juillet, il y en avait d'autres aussi mais j'ai oublié. Et ça c'est ce qui reste. Je vous parlais de mon rapport à ma pile à lire juste avant. Pour moi c'est vraiment juste avant parce que je viens de faire la vidéo. Pour vous c'est quelques jours auparavant, mais on est clairement dans un petit peu d'abus, mais ça me va. Ça me va, je vais gérer, je suis en vacances, je vais lire 5 livres par jour, c'est sûr. Du coup, premier livre reçu en juillet, il s'agit de Taxonomie de l'amour de Rachel Allen aux éditions Bayard, et là il est dans ma pile à lire d'octobre, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Ce qui m'intéressait c'était qu'il y avait un personnage avec un syndrome de Gilles de la Tourette. C'est écrit super gros donc je pense le lire en un jour ou deux si je m'y mets vraiment là pendant ces vacances. Ensuite j'avais aussi reçu les chroniques de l'érable et du cerisier, le livre 1 Le masque de No de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse, et là on est en fait sur un roman où on suit Ichiro qui est élevé comme un fils par un mystérieux samouraï alors qu'il avait été abandonné. Et bref, on était dans forcément le Japon. Le Japon en quelle année? Je ne sais plus. Autant des samouraïs donc je sais plus bien. Je suis nulle en histoire parfois. Et il me faisait super envie, regardez-moi cette tranche, il est absolument magnifique. Il me faisait super envie de base et je l'ai pas sorti parce que tout le monde l'a reçu en même temps. C'est toujours la même histoire en fait avec moi. Quand on me parle trop d'un bouquin, j'arrive pas à le sortir tout de suite. Il faudrait peut-être que j'arrête avec les nouveautés en fait, tout simplement, parce que je n'arrive pas à lire un livre dont tout le monde parle. C'est super bizarre. Mais bref, il est aussi dans ma pile à lire d'octobre je crois, ou pas. En tout cas il devrait y être, sinon écoutez en novembre. Mais il me fait trop envie. En plus je suis sûre qu'Amélie elle voudrait trop le lire s'il est bien, donc on va le lire. Ensuite j'avais aussi reçu Réponds-moi de Mélanie Taquet aux éditions Erol. Alors les éditions Erol on est souvent sur du développement personnel ou avec un petit côté romance ou comédie etc. Et là on est sur un roman où on suit Florence et Nicolas qui se sont aimés passionnément pendant un temps, et en fait on va se retrouver ils vont se retrouver en fait plusieurs années après et ils vont s'échanger des mails. Donc je pense que ça peut se lire aussi assez vite parce que regardez, parfois il n'y a rien sur les pages quoi, donc ça va assez vite. Ça me faisait super envie, je vais le sortir là, je vais le laisser sortir vu que je l'ai sorti pour le book haul, histoire de ne pas l'oublier et d'en parler vite. Ensuite avec Virtual Livre aussi en juillet, je m'étais pris Everlight West d'Alexandre Gut aux éditions Sudaren. Alexandre c'est une personne absolument adorable avec qui j'avais adoré converser, donc j'ai très envie de lire son roman. Là on est sur une enquête, de ce que j'avais compris, une enquête assez interactive, donc écoutez, je vous en reparlerai une fois lu. Ensuite j'avais aussi Sur la route de Riverside de Sophie Cole aux éditions Scrinéo. Là ça se passe en Arizona en 1884, mode western, donc ça fait super longtemps que j'ai pas lu un roman en mode western. Je l'avais commencé, ça m'avait pas méga emballé, je sais pas, je me suis dit c'était pas forcément le moment, donc je l'ai reposé et je l'ai jamais repris. Shame. Ensuite de la part de Bambou Édition j'avais reçu Les Amis de Papier, le tome 4, j'avais lu les premiers tomes mais pas les 3 encore, je crois que j'ai lu le premier tome, donc je vais vous en reparler très vite parce que je l'ai lu. Et le blog de Cléo c'était vraiment celui qui m'a attiré le plus. Il me semble qu'on a une jeune fille qui se remet de la rupture avec son amoureux, donc je pense qu'on va parler un peu syndrome dépressif chez l'adolescent avec une psychologue dans l'histoire, et ouais c'est vrai que ça me donnait super envie, je pense que je vais le lire là ce week-end. Ensuite avec Virtual Livre de nouveau je m'étais acheté L'Elfe Maudite et le Prince des Ténèbres de Blondie Gradisnik. C'est Sudaren à la base, mais moi j'ai les éditions des Tourments, je m'étais pas acheté, je sais plus, quelqu'un me l'avait donné parce qu'il l'avait, et du coup j'ai demandé à l'auteur et c'est le même texte, ça n'a pas été changé en étant réédité chez Sudaren derrière. Donc voilà, on suit Irina qui est une elfe, bref de la fantaisie, il est tout court donc j'ai pas envie de relire le résumé, je pense que je me plongerai directement dedans. Oula,
Des éditions Inceptio, j'avais la suite tant attendue de Surnaturel, donc le tome 1 Mystère partie 2. Il est accompagné de son petit marque-page dédicacé, donc trop gentil. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé la partie 1. Je me souviens que j'avais très envie de savoir la suite une fois terminée la partie 1. Et puis finalement il y a d'autres romans des éditions Inceptio qui passent un petit peu avant. Là j'ai envie de lire par exemple Sans Elle ou aussi Utopia parce que ce sont des auteurs... Alors Liam Frost je le connais mais Sans Elle me fait trop envie. En plus c'est un thriller, c'est bientôt Halloween, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et Utopia c'est Victor Emmanuel Brett. Ça vous le verrez dans un prochain book haul. Mais c'est un auteur que j'avais vu lors d'une rencontre. Alors j'avais vu sur Zoom hein, voilà, lors d'une rencontre. Et c'est un auteur que j'avais très envie de découvrir. Donc c'est vrai que celui-ci, vu que j'ai déjà lu le tome 1, il attend un petit peu. Ensuite c'était la rentrée littéraire en septembre. Et du coup j'avais... Pourquoi j'avais reçu ça en juillet? Est-ce que je me suis pas trompée? C'est pas grave, je vous la remettrai pas plus tard. J'avais reçu Nickel Boys de Colson Whitehead. Je l'ai pas lu celui-là, je l'ai pas encore lu, mais on parle toujours ségrégation avec Colson Whitehead. Donc bah écoutez, j'avais très envie de le découvrir. Toujours chez Albin Michel, j'ai reçu Les évasions particulières de Véronique Olmy. Pour le coup je suis aussi en train de l'écouter en audiobook parce que vous voyez c'est une petite bricasse. Et bah écoutez, en audiobook il passe plutôt pas mal aussi, donc je passe du livre à l'audiobook. Voilà, comme ça me permet d'avancer un peu dedans. Parce que en le lisant, je sais pas, je m'étais endormie plusieurs fois. Et en audiobook ça passe bien, donc écoutez, je vous en reparlerai bientôt apparemment. Et puis celui qui me faisait le plus de l'œil, mais dont on a peut-être trop entendu parler à mon goût, le Sébastien Spitzer, La Fièvre, toujours chez Albin Michel. C'est vrai que je m'étais acheté pas mal de romans de chez Albin Michel. Je m'étais pris aussi, celui d'Amélie Nothomb évidemment. Je me suis pris aussi le Frank Buys, enfin bref, j'ai eu pas mal de romans de cette rentrée à lire et du coup ils sont pas encore tous lus. Ça peut porter à confusion parce que j'avais un deuxième livre qui s'appelle La Fièvre de Aude Lancelin aux éditions Les Liens qui Libèrent. Là on est dans une espèce de manifestation qui tourne pas forcément bien. Et il est tout petit, je vais le lire là pendant les vacances parce que je l'avais un petit peu zappé. J'en parle très vite, ok? Il s'agit de ma lecture en cours et c'est très original et très particulier. Il s'agit de Carne de Julia Richard aux éditions HSN, donc L'Homme sans nom. J'ai lu 80 pages pour être exact. Je suis au chapitre 12 mais ça ne veut rien dire parce que les chapitres sont dans le désordre. On va parler zombies. On va parler zombies mais attention cette fois-ci on est dans la tête du zombie. Donc c'est super original, c'est super bien fait, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Mais ouais, très particulier, très particulier pour l'instant. J'ai hâte de vous en reparler. J'aime beaucoup comment ça se passe, j'aime bien les métaphores, il y a beaucoup d'humour dans cette écriture. Par contre, le premier chapitre, Julia, c'est pas possible, je te l'ai dit sur Instagram, tu peux pas tuer ce genre de personnage. J'étais déçue. Ouais, j'étais pas bien, je vous le dis tout de suite. J'ai hâte de vous en reparler, vraiment. Dans le même temps, j'avais reçu Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver aux éditions HSN, toujours, c'est de Noémie Huyorek, vous l'avez eu beaucoup tourné à ce moment-là. Il est super beau, regardez au niveau de la mise en page, c'est très joli. Donc voilà. J'ai pas très envie de relire le résumé parce qu'en fait l'auteur vient à lire Tu as livre du 23 au 25, non, le 24-25 je crois, sur son stand, sur le stand de la maison d'édition, donc je vais aller lui en reparler. Ensuite j'ai aussi reçu Les Rêves de nos mères de Karine Pitocchi aux éditions Charleston. Là pour le coup ça se passe en 1912, il est tout petit, il faisait super envie. Et du coup c'est en 1912 en Angleterre en plus, donc ça me faisait trop envie, écoutez on verra bien. Celui-ci je ne comprends pas toujours grand chose au résumé donc je vais arrêter de le relire. Il s'agit de 1000 lions de Jeanne Bocknet-Carl aux éditions Scrinéo, je l'ai toujours pas lu. Je pense que le résumé très énigmatique et pas facile à comprendre ne m'aide pas dans le fait de commencer cette lecture. Je sais c'est idiot, mais c'est comme ça. Ensuite, alors là je l'avais pas demandé, il y en a plusieurs hein, d'ailleurs dans ce cas là, mais j'avais reçu la rentrée littéraire de chez Nathan, voilà, que j'ai pas lu. Il y a Aux ordres du cœur de Fabrice Collin, il y a Comme un homme de Florence Hinkel, Le plus mauvais livre du monde de Vincent Cuvelier, il est dur avec lui-même, Silent Boy de Gail Hamon et Son héroïne de Séverine Vidal. Ça avait l'air pas mal, franchement les récits sont courts etc, mais encore faut-il prendre le temps de les découvrir tous les 5. Donc voilà, on verra bien. En plus le concept c'était que c'était la collection court toujours, donc des récits courts à lire partout tout le temps. Donc vous pouvez avoir la version livre papier, la version e-book et la version audio. Donc voilà, je les ai pas encore lus, je les ai pas encore écoutés.
ça va venir. Et puis celui-là je vous l'avais montré dans ma pile à lire d'octobre, j'avais reçu Noir aux éditions Noir d'Absinthe. C'est une anthologie, en fait c'est un recueil de nouvelles. Alors il y a Louise Le Bars, Morgan Stankiewicz, Sarah Bushman, j'adore ces autrices, Keot, Stéphane Miller, Sarah de Lille, je sais pas, Cyril Falavolita, Alexandra Fiordelli, Patrice Kellar, Wilfried Renaud, Michel Labeu, LABE, là, je sais pas, Jordi Villa Cornelas et Mathilde Chaud. Et j'ai aussi participé à une rencontre Zoom, je crois que c'était Zoom aussi. J'ai participé à une rencontre Zoom, non, ou Facebook, bref je sais plus, organisée par Noir d'Absinthe, et on avait certains des auteurs qui étaient là. Et en fait, je l'ai reçu en juillet. Est-ce que vous avez vraiment envie de lire ce livre noir comme ça en été? C'est vrai que moi ça m'avait un peu perturbée et j'arrivais pas à le lire, alors que les auteurs je les aime énormément, donc j'ai très envie de découvrir leurs histoires, c'est pas le souci. C'est juste que j'avais pas très envie de le découvrir à ce moment là, et là, là on est au début de l'hiver, c'est Halloween dans 2 semaines, et c'est le moment en fait. C'est le moment de découvrir ces histoires noires. Et puis, dernier roman de ce book haul de juillet, il s'agit de Chromatopia de Betty Piccioli aux éditions Scrinéo. Là pour le coup on était avec un royaume de couleurs, donc chaque couleur représente une caste. Et je l'ai pas lu parce qu'en fait j'ai attendu un petit peu. En juillet j'avais d'autres services presse en retard à lire et tout ça, et du coup j'ai attendu un petit peu et je me suis retrouvée à lire des avis mitigés dessus avant même d'avoir lu la première ligne. Donc ça m'a découragée. Donc je me suis dit c'est pas grave, attends. De toute façon, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos du week-end dernier, là voilà, je fais comme je peux au niveau de mes lectures et je ne m'impose pas de lecture. C'est important. Donc voilà, c'est un roman que j'avais très envie de découvrir et que j'ai toujours pas ouvert à cause des avis que j'ai lus. C'est quand même triste quoi, c'est quand même triste. Parfois vous avez des avis qui vous font acheter un livre et en fait il vous plaît pas, et parfois il y a des avis qui vous découragent de lire un bouquin alors que vous aviez très envie de le découvrir. Donc voilà, je dis pas que c'est à cause des avis, c'est clairement à cause de moi, hein. C'est ma façon de voir les avis qui est difficile en fait. Donc voilà, c'est maintenant terminé pour cette vidéo book haul. Comme vous le voyez, j'ai fait une vidéo pour un mois, donc j'espère bien rattraper mon retard. Je ferai pareil pour août parce que je crois que j'ai moins de livres en août. En plus j'étais en vacances et tout, donc j'ai eu autre chose à faire. Par contre en septembre je sais plus, je crois qu'il y a eu énormément de bouquins, donc peut-être que je referai encore 2 vidéos, je vais voir. Je sais pas si ça vous dérange d'avoir un book haul par semaine ou toutes les 2 semaines par exemple pendant une certaine période, jusqu'à ce que je puisse rattraper et que derrière on en refasse juste un seul par mois, parce que là je suis quand même en juillet et on est fin octobre, donc c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, c'est vrai que j'ai du mal à rattraper ce retard, mais on va y arriver. On va y arriver. Du coup voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces romans, c'est possible vu qu'ils datent un petit peu maintenant de quelques semaines ou quelques mois. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.